Chapitre 34. Dans la journée du samedi saint. L'aube arrive hésitante, avec peine, et l'aurore tarde étrangement, bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel. Mais il semble que les astres aient perdu toute vigueur. De même qu'elle était pâle, la lune pendant la nuit, ainsi est pâle le soleil à son lever. Voilés, ils ont peut-être pleuré, eux aussi, pour avoir cet aspect voilé, comme les ont les yeux des bons qui ont pleuré et qui pleurent pour la mort du Seigneur. À peine Jean comprend que les portes sont rouvertes, qu'il sort, sourd aux supplications maternelles. Les femmes se renferment dans la maison encore plus craintives, maintenant que l'apôtre aussi s'en est allé. Marie, toujours dans sa pièce, les mains sur les genoux, regarde fixement par la fenêtre qui s'ouvre sur un jardin pas très vaste, mais suffisamment grand, tout plein de roses fleuries le long des hautes murailles et de parterres fantaisistes. Les touffes de lys, au contraire, n'ont pas encore les tiges des futures fleurs, touffus, beaux, mais n'ayant que les feuilles. Elle regarde, regarde, et je crois qu'elle ne voit rien que ce qui est dans son pauvre cerveau fatigué, l'agonie de son fils. Les femmes vont et viennent, elles s'approchent, la caressent, la prient de se restaurer, et chaque fois, avec leur venue, vient un flot d'un parfum lourd, mélangé, étourdissant. Marie en éprouve chaque fois un frisson, mais rien d'autre. Pas un mot, pas un geste, rien. Elle est épuisée. Elle attend. Elle n'est qu'attente. Elle est celle qui attend. Un coup à la porte, les femmes courent ouvrir. Marie se tourne sur son siège sans se lever et fixe l'entrée entr'ouverte. Marie-Madeleine entre. C'est Manahan. Il voudrait qu'on l'emploie à quelque chose. Manahan, fais-le entrer. Il a toujours été bon. Mais je ne croyais pas que c'était lui. Qui croyais-tu que c'était, mère? Après, après. Fais passer. Manahan entre. Il n'est pas pompeux comme d'habitude. Il a un vêtement très commun, d'un marron presque noir, et un manteau pareil. Pas de bijoux et pas d'épée. Rien. Il semble un homme aisé, mais du peuple. Il se penche d'abord pour saluer, les mains croisées sur la poitrine, puis il s'agenouille comme devant un autel. Lève-toi et pardonne-moi si je ne réponds pas à ton inclination. Je ne puis pas, tu ne dois pas, je ne le permettrai pas. Tu sais qui je suis. Aussi, je te prie de me considérer comme ton serviteur. As-tu besoin de moi? Je vois que tu n'as pas un homme dans ton entourage. Je sais par Nicodème que tous se sont enfuis. Il n'y avait rien à faire, c'est vrai, mais au moins lui donner le réconfort de nous voir. Moi, moi, je l'ai salué au Sixte, et ensuite je ne l'ai pas pu, car, mais c'est inutile de le dire, cela aussi fut voulu par Satan. Maintenant je suis libre, et je viens me mettre à ton service. Commande, femme. Je voudrais savoir et faire savoir à Lazare. Ses sœurs sont en peine, et ma belle-sœur et l'autre Marie aussi. Nous voudrions savoir si Lazare, Jacques, Jude et l'autre Jacques sont saufs. Judas, l'Iscariote, mais il a trahi. Jude, fils du frère de mon époux. Ah, j'y vais. Et il se lève, mais en le faisant,
il a un mouvement de douleur. Mais tu es blessé? Oui, ce n'est rien. Un bras qui me fait un peu souffrir. À cause de nous, peut-être. Est-ce pour cela que tu n'étais pas là-haut? Oui, pour cela. Et c'est seulement de cela que je souffre, pas pour la blessure. Le reste de pharisaïsme, d'hébraïsme, de satanisme qui était en moi, car le satanisme est devenu le culte d'Israël, est tout sorti avec ce sang. Je suis comme un petit qui, après qu'on a coupé l'ombilic sacré, n'a plus de contact avec le sang maternel, et les quelques gouttes qui restent encore dans le cordon coupé n'entrent pas en lui, empêchées comme elles le sont par le lacet de lin. Mais elles tombent, inutiles désormais. Le nouveau-né vit avec son cœur et son sang. Ainsi de moi. Jusqu'à présent, je n'étais pas encore complètement formé. Maintenant, je suis arrivé à terme, et je viens, et j'ai été mis au jour. Je suis né d'hier. Ma mère, c'est Jésus de Nazareth, et il m'a enfanté quand il a poussé son dernier cri. Je sais, car je me suis enfui dans la maison de Nicodème cette nuit. Seulement, je voudrais le voir. Oh, quand vous irez au tombeau, dites-le-moi, je viendrai. Son visage de Rédempteur, moi je l'ignore. Il te regarde, Manaan, tourne-toi. L'homme, qui était entré avec la tête si inclinée, et qui ensuite n'avait eu Dieu que pour Marie, se tourne presque épouvanté, et il voit le suaire. Il se jette par terre pour adorer. Et il pleure. Puis il se lève, il s'incline devant Marie et dit « Je vais. » Mais c'est le sabbat, tu le sais. Déjà il nous accuse de violer la loi à son instigation. Nous sommes pareils, car eux violent la loi de l'amour, la première et la plus grande. Lui le disait. Que le Seigneur te réconforte. Il sort. Et les heures passent, comme elles sont lentes pour qui attend. Marie se lève et, en s'appuyant au meuble, elle se présente à l'entrée. Elle cherche à traverser le vaste vestibule de l'entrée, mais quand elle n'a plus d'appui, elle vacille comme si elle était ivre. Marthe, qui la voit de la cour qui est au-delà de l'entrée ouverte au bout du vestibule, accourt. « Où veux-tu aller ?»« Là, à l'intérieur, vous me l'avez promis. »« Attends, Jean. »« C'est assez attendu. Vous voyez que je suis tranquille. Allez, puisque vous avez fait fermer de l'intérieur, et faites ouvrir. Moi, j'attends ici. » Suzanne, car toutes sont accourues, s'en va appeler le maître avec les clés. Pendant ce temps, Marie s'appuie à la petite porte comme si elle voulait l'ouvrir par la force de sa volonté. Voilà l'homme. Craintif, abattu, il ouvre et se retire. Et Marie, au bras de Marthe et de Marie d'Alphée, entre dans le cénacle. Tout est encore comme à la fin de la scène. La suite des événements et l'ordre donné par Jésus ont empêché qu'on ne dérange. Les sièges ont seulement été reportés à leur place, et Marie, qui pourtant n'avait pas été dans le cénacle, va directement à la place où était assis son Jésus. Il semble qu'une main la conduise. Elle semble presque une somnambule, tant elle est rigide dans son effort pour y aller. Elle va, tourne autour du lit-siège, se glisse entre lui et la table. Elle reste debout un moment, et puis s'abat en travers de la table en éclatant en sanglots. Puis elle se calme, elle s'agenouille et prie, la tête appuyée au bord de la table. Elle caresse la nappe,
le siège, la vaisselle, le bord du grand plateau où était l'agneau, le grand couteau qui a servi à découper, l'amphore mise devant cette place. Elle ne sait pas qu'elle touche ce qu'a touché aussi l'Iscariote. Et elle reste, comme hébétée, la tête appuyée sur ses bras croisés qu'elle a mis sur la table. Toutes se taisent jusqu'au moment où sa belle-sœur lui dit « Viens, Marie, craignons les Juifs. Voudrais-tu qu'ils entrent ici ?»« Non, non, c'est un lieu saint. Allons, aidez-moi. Vous avez bien fait de me le dire. Je voudrais aussi un coffre, beau, grand, fermé, pour y renfermer tous mes trésors. »